Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez super bien. Ce soir, je vais vous parler d'idolâtrie. Peut-être que ce terme vous est familier, peut-être pas. Restez avec moi et vous en saurez un peu plus. J'ai prié, j'ai pioché un texte tiré de Sagesse chapitre 14. Je vais vous lire les versets du verset 12 à verset 14. C'est avec l'idée de fabriquer des idoles qu'est née l'infidélité à Dieu. Leur invention a corrompu la vie humaine. Elle n'existait pas au commencement et il n'y en aura pas toujours. Elles ont fait leur entrée dans le monde par la faute des vaines superstitions des hommes. Vous l'aurez compris, eh bien le Seigneur nous invite vraiment à ne pas aimer au-delà de ce que nous devons aimer. Dieu doit être au centre de nos vies, on doit vraiment l'adorer. Et dès qu'on adore quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, eh bien on dépasse sa volonté. Et du coup, dans notre société, on connaît les idoles plutôt au sens fan. Donc être fan de quelqu'un, eh bien c'est être passionné par quelqu'un. Souvent c'est des chanteurs, des joueurs de foot, que sais-je. Et du coup, eh bien on va être passionné par eux. On va vouloir assister à toutes leurs représentations, on va vouloir leur ressembler, on va vouloir rencontrer des fans qui pourront nous comprendre, mais on va être à l'écart de ceux qui n'aimeront pas cette personne. Ça va nous éloigner souvent de nos familles, de nos amis, parce qu'on va y consacrer beaucoup de temps. Eh bien, c'est pareil, ça va nous éloigner de Dieu, parce que dès qu'on est passionné par quelque chose, eh bien, en fait, on met ce quelque chose à la place centrale de notre vie. Et Dieu nous alerte vraiment à cela, parce qu'il doit être au centre de notre vie pour découler, en fait, dans tous les autres domaines de notre vie. Du coup, être fan à l'excès de quelqu'un, ce n'est pas positif. Donc ça, c'est un premier domaine d'idolâtrie. Ensuite, dans notre société, très souvent, les gens vont faire passer avant toute chose le domaine de l'argent. On parle souvent d'idolâtrie lorsqu'on place l'argent au cœur de notre vie. Donc on va consacrer tout notre temps à notre carrière, on va vouloir en gagner toujours plus, on va vouloir dépenser toujours plus, toujours faire plus d'investissements. Et en fait, ça va être vraiment notre moteur dans notre vie. Et du coup, on oublie ceux qui nous entourent, on oublie Dieu et on met tout ça un peu de côté parce que souvent quand on travaille beaucoup et qu'on veut gagner beaucoup d'argent, eh bien on a peu de temps. Et donc ce temps, on va pas le consacrer à aller prier pour d'autres, on va pas se consacrer à aller être en mission pour d'autres, à donner de notre amour, etc., etc. Donc du coup, ça nous éloigne. Ça nous éloigne de Dieu et des autres. D'autre part, il y a d'autres choses comme comme ça a été évoqué dans le texte, les superstitions. Et bien ça aussi, c'est mettre notre foi dans quelque chose que Dieu ne souhaite pas. Et beaucoup de gens sont très superstitieux. J'en ai fait partie, donc je sais ce que c'est. Et je vous ferai un témoignage sur un autre domaine de ma vie qui m'a vraiment éloignée de Dieu, donc je pense le faire très prochainement. Mais je vous dévoile pas tout aujourd'hui. Du coup, sachez qu'au niveau de la superstition, eh bien, il y a des gens qui sont donc même chrétiens, catholiques, et qui vont attacher des places très importantes à des objets. Et ces objets, eh bien, vont prendre beaucoup de place dans leur vie et ils vont y mettre une foi qui n'a pas lieu d'être. Dieu ne veut pas de ça. Donc, à titre d'exemple, un catholique peut utiliser un chapelet. Donc, je vous avais fait une vidéo la dernière fois, c'était un espèce de collier avec des petites perles qui nous sert à prier Dieu à travers des Notre Père et des Je vous salue Marie, mais à force de prière, effectivement, et aussi parce que le prêtre peut avoir béni cet objet, eh bien, les gens ne sont pas sereins si ils ne mettent pas leur chapelet sur eux, si ils ne mettent pas le chapelet dans leur voiture, etc., etc. Ils vont accorder à l'objet une place qui est vraiment très importante, comme un gris-gris. Et ça, du coup, le Seigneur n'en veut pas, parce que c'est lui qui est là pour nous protéger. Et c'est avec nos prières dans notre cœur qu'on peut se sentir protégé, qu'on peut se sentir guidé. Bien évidemment que un objet avec lequel on prie, eh bien, il va avoir son importance, mais il ne doit pas être plus important que Dieu. Cet objet peut nous aider à rentrer en prière, mais il ne doit pas être adoré. Et il en est de même avec des représentations de statues, par exemple. C'est pas parce que je vais avoir une statue de Jésus que je vais me positionner devant et que je vais me dire c'est vraiment Jésus. Et du coup, être à fond sur cette statue, genre si j'ai pas cette statue, je ne peux pas prier. Eh bien non. Pareil, en ce moment, je regarde la série The Chosen que je vous conseille vivement parce qu'elle est merveilleuse avec un acteur qui est très 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 touchant. Qui représente du coup Jésus. C'est pas parce que je vais regarder cette série avec des faits bibliques et d'autres faits qui sont inventés que je vais me positionner sur cet acteur, cette série, et que je vais en oublier la prière ou que je vais lui accorder une place trop importante. Donc même quand c'est biblique, même quand c'est dans notre foi, eh bien ça peut être un danger parce qu'il ne faut pas accorder trop de place à des objets ou à d'autres personnes finalement.
Il en est encore plus grave lorsque ce n'est même pas biblique. Du coup, là, bien évidemment, l'écart est encore plus important. Vous avez des gens qui veulent absolument mettre du gros sel sur eux, dans leur poche, de l'ail, qui veulent ne pas passer sous des échelles, qui ne veulent pas croiser des chats noirs, voilà, que sais-je, qui ne veulent pas poser leur sac par terre, qui ne veulent pas qu'on secoue la table, qui ne veulent pas qu'on se donne le sel à table, qui ne veulent pas, etc., 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 qui vont en fait croiser les doigts, qui vont toucher, je touche du bois, je touche ma tête, etc. Toute la journée, en fait, ils sont remplis de superstitions et ils ne se rendent même pas compte. Parce que, en fait, ils pensent que ça les protège vraiment parce que peut-être que ça l'a déjà fait dans le passé. Et du coup, bah, le mal profite de ça en se disant bah tiens, je t'ai béni à ce moment-là parce que tu as fait telle et telle chose, tu vas croire que c'est lié à telle et telle chose, tu vas te sentir bien protégé, et bah tu vas le faire de plus en plus et tu vas t'écarter de la prière. Donc il faut savoir que c'est son objectif premier, nous écarter de la prière. Donc voilà, faire bien attention à tout ce qui va vouloir éloigner Dieu du centre de notre vie, que ce soit conscient ou inconscient. Essayons d'analyser ensemble voilà, ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Et sachez que Dieu aime être adoré et être au centre de tout. Donc je prie aujourd'hui pour que toutes les choses qui ne sont pas à sa gloire, chez vous, dans vos maisons, que ce soit des statues, des objets, même des personnes qui sont parties dans les cieux, que nous aimions énormément, des défunts, parfois eh bien, ils prennent la place de Dieu parce qu'on va prier qu'à ces défunts. On va oublier de prier Dieu, on va se mettre devant notre petit autel avec des photos de la personne défunte. Ok, cette personne défunte peut intercéder pour vous, mais elle ne va pas remplacer Dieu. Elle va prier pour vous. Mais si on la place au centre, eh bien encore une fois, on se trompe. Donc Seigneur, vraiment, guide toutes les personnes qui s'écartent de toi parce qu'elles ont mis leur foi sur d'autres choses. Merci Seigneur parce que ton Esprit Saint peut tout et je te confie cette mission et je sais que tu peux l'accomplir. Permets à mes frères et sœurs d'être éclairés et qu'ils puissent voir dans leur quotidien ce qui les éloigne de toi. Soyez bénis. Amen.